Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la prochaine saison de Fort Boyard qui commence dès samedi. Donc, on va faire un point sur les dernières infos de cette nouvelle saison. C'est parti! Alors avant d'attaquer cette vidéo, je voulais d'abord faire un grand merci aux équipes du site internet fanfortboyard.fr. Donc ils m'ont donné l'autorisation de vous publier quelques photos de la saison et de l'émission. Donc un grand merci à eux. Donc je vous mets l'adresse du site internet juste ici et elle sera également en barre de description. Alors avant de parler de cette nouvelle saison, je vais vous informer aussi d'un nouveau rendez-vous sur la chaîne en lien avec Fort Boyard. Et bien comme j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup ce sujet, je vois beaucoup de commentaires à chaque fois, il y a pas mal de vues également sur les vidéos de Fort Boyard, donc j'ai bien compris que ça vous intéressait. Donc du coup, je vous donne pour un nouveau rendez-vous qui aura lieu après les émissions. Alors après les émissions, ça veut dire 1 ou 2 jours après, évidemment, ça ne va pas être dans la foulée. Mais voilà, je vous ferai un petit débriefing de l'émission qui a été diffusée, donc un petit peu toutes les épreuves qui ont été jouées, un petit peu mon analyse. Est-ce que l'épreuve était bien? Est-ce que les candidats auraient pu faire mieux pour gagner? Voilà, vraiment une analyse complète de l'émission, faire un petit bilan et ce qu'on en a pensé. Donc vous pourrez me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous donnerai également mon avis. Donc voilà, cette vidéo sortira après chaque émission, donc comptez un jour ou deux, le temps de la faire, de la monter, tout ça. Mais ça sera vraiment un petit débriefing de chaque émission, donc je pense que ça peut être un rendez-vous vraiment très très sympa à retrouver cet été, donc du coup sur la chaîne, après chaque émission. Alors maintenant, on va parler de la principale nouveauté de cette nouvelle saison, ce sont les cellules interdites. Donc on va regarder en détail ces 7 cellules interdites. Oui, il y en a 7, alors qu'il y a 9 émissions, mais vous allez voir pourquoi après, dans la vidéo, pourquoi il n'y a que 7 cellules interdites. Donc voilà, on va faire un petit détail de toutes ces cellules, qu'est-ce qui va se passer, et puis qu'est-ce qui va arriver aux candidats. Alors, on a d'abord la haute sécurité. Donc là, ça sera l'ancien trésorier du fort, qui est le pire ennemi du père Fouras. Et oui, comme quoi il n'a pas que des amis finalement. Donc c'est vraiment le pire ennemi du père Fouras, qui est enfermé depuis des années dans un cachot. Et pourtant, le père Fouras va quand même passer un marché avec lui, va essayer de le libérer. Et s'il arrive à manipuler les candidats du jour et que le trésor ne tombe pas, eh bien, il sera libéré définitivement. Donc je pense que les candidats vont avoir du fil à retordre avec ce trésorier qui va forcément tout faire pour avoir sa libération. Alors vous aurez également l'antre des cauchemars, donc là ils rencontreront le maître des cauchemars, donc le père Fouras a installé une nouvelle machine. Et cette machine permet de lire dans les pensées des candidats. Je sens que là encore, ça risque d'envoyer du lourd parce que je pense qu'il va tout faire pour perturber les candidats. Donc, hâte de découvrir du coup également cette cellule interdite. Alors ensuite, vous avez la cellule informatique. Et d'ailleurs, pour info, c'est cette cellule-là qu'on retrouvera samedi pour la première émission. Donc, le père Fouras se lance dans l'intelligence artificielle. Oh mon Dieu, ça promet. Hâte de voir ça samedi. Donc, il a créé du coup un être artificiel à son image, le père Four EA, donc intelligence artificielle, et il est assisté d'un petit robot, Piper. Et puis, ce robot va pouvoir faire ce qu'il veut et modifier les règles de certaines épreuves. Donc, de quoi bien perturber les candidats. Donc, comme je vous l'ai dit, cette cellule interdite sera à retrouver dès samedi. Ensuite, vous aurez le repère des bannis. Donc là, c'est plein de personnages qui ont été exclus du fort et pourtant qui rêveraient de faire partie des troupes du père Fouras. Donc il va finalement quand même passer un marché avec eux. S'il arrive à mettre des bâtons dans les roues dans les candidats du jour, eh bien peut-être que le père Fouras pourra les repêcher. Donc dans ce repère des bannis, on retrouvera le tavernier, on retrouvera la pirate. Nous retrouverons Bleu, donc c'est la troisième sœur de Rouge et de Blanche et qui sera toujours interprétée par Delphine Westpizer. Nous aurons également Anne-Gaëlle, donc ça voilà c'est le rôle d'Anne-Gaëlle Riccio, je vous avais dit sur une précédente vidéo qu'elle sera de retour cette saison, donc elle sera dans le repère des manies.
On aura également la pilote de sous-marin, donc voilà, il y aura plein d'autres personnages. On a le maître des bannis également. Donc voilà, c'est une cellule interdite où on aura énormément de nouveaux personnages, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et puis on va découvrir la troisième sœur de Rouge et de Blanche, donc j'ai hâte de voir ça également, puis voir exactement le rôle d'Anne-Gaëlle. Donc je pense que c'est la cellule interdite vraiment où je suis vraiment le plus impatient de découvrir. Alors ensuite, nous aurons le musée des reliques sacrées. Donc dans ce lieu, nous retrouverons plein d'objets emblématiques du fort. Et tous ces objets auront une influence sur les épreuves qui seront jouées par les candidats. Alors je pense, connaissant le père Fouras, que ça ne sera pas pour leur faciliter la tâche, évidemment. Donc on va voir qu'est-ce qui va influencer du coup sur ces épreuves et du coup quels sont ces fameux objets. Donc je pense qu'il y aura sûrement des histoires de clepsydre, tout ça. Donc à découvrir avec cette cellule interdite. Alors ensuite, vous aurez la salle des trophées. Donc là, ça sera pour l'émission spéciale Jeux Olympiques. Donc voilà, cette équipe aura cette cellule interdite là, la salle des trophées. Donc là, on va voir tous les records de plusieurs épreuves de l'émission. Et les candidats pour remporter une clé ou un indice, eh bien, devront tout simplement battre ces records. Ça s'annonce vraiment pas facile parce que je sais qu'il y a des records de très haut niveau sur certaines épreuves. Mais voilà, c'est une équipe olympique, donc normalement ils auront le niveau pour le faire. En tout cas, je suis très impatient de découvrir ça et ça va vraiment être du sport cette émission, justement pour les Jeux Olympiques, ça tombe bien. Mais impatient de découvrir ça. Et enfin, la dernière cellule interdite, eh bien, c'est le tombeau des esprits farceurs. Donc, ces esprits farceurs adorent semer la zizanie sur le fort, mais pourtant ils sont enfermés. Mais le père Fouras va quand même les libérer et il va semer la zizanie dans l'équipe et perturber certaines épreuves. Donc, ils interviendront dans les épreuves vraiment pour mettre des bâtons dans les roues dans les candidats. Je sens que cet atout, enfin passer un c'est plus des atouts, c'est cette cellule interdite, mais je sens que ça risque vraiment d'être très drôle et j'ai hâte de découvrir aussi celui-là. Alors, je vous avais également annoncé sur une précédente vidéo que la saison serait énormément perturbée par les Jeux Olympiques et ça va commencer dès la 4e émission qui sera exceptionnellement pas diffusée un samedi soir, mais qui sera diffusée le jeudi 18 juillet, donc toujours sur France 2 vers 21h10. Donc voilà, ce ne sera pas diffusé un samedi soir, mais bien un jeudi soir. Donc vous inquiétez pas, lorsqu'on fera le résumé de l'émission, comme je vous ai annoncé en début de vidéo, je vous annoncerai également la semaine suivante quand sera diffusée l'émission, voilà, pour pas qu'il y ait d'erreur, pour pas que vous la loupiez, pour pas vous faire piéger du coup avec cette nouvelle programmation cet été à cause des Jeux Olympiques. Donc en tout cas, notez bien sur vos agendas, donc la 4e émission de la saison sera diffusée le jeudi 18 juillet. Pour les 3 premières, ce seront bien les 3 prochains samedis qui arriveront. Donc normalement, cela ne bouge pas. Mais voilà, le reste de la saison, après pour les autres, sera encore perturbé. Mais comme je vous l'ai dit, je vous dirai à chaque fois la date de la prochaine émission. Alors maintenant, on va parler des dernières nouveautés. On va déjà parler de la deuxième partie de soirée. Donc Fort Boyard toujours plus fort. Donc cette saison sera toujours animée par Willy Robilly. Il y aura toujours 3 épreuves pour bonus pour que les candidats puissent gagner 1500 € de plus pour leur association. Mais dans ces nouvelles épreuves, eh bien, nous aurons une nouveauté, la surprise du chef. Et là, on nous promet de découvrir le fort comme on ne l'a jamais vu. Donc apparemment, c'est tous les candidats qui joueront sur cette nouvelle épreuve. Donc je suis curieux de voir ça parce que si on nous dit on va voir le fort comme on ne l'a jamais vu, je suis très intrigué de voir ça. Donc on verra ça dès samedi soir, donc en deuxième partie d'émission, donc dans Fort Boyard toujours plus fort. Et également, toujours dans cette deuxième partie de soirée, nous aurons Passepartout et Passe-Muraille qui seront les reporters et qui nous feront découvrir les coulisses de l'émission. Donc ça c'est pour Fort Boyard toujours plus fort, donc à la suite de la première partie de l'émission. Alors ensuite, petite info concernant toujours la programmation pour cet été. Vous avez vu tout à l'heure que je vous ai donné que 7 cellules interdites, alors qu'il y a 9 émissions qui ont été tournées. Eh bien tout simplement, les cellules interdites seront diffusées uniquement cet été. Et donc vous avez compris que cet été, il n'y aura que 7 émissions de diffusées. Les deux dernières seront diffusées beaucoup plus tard dans l'année, donc je crois aux alentours d'Halloween et peut-être à Noël. Et ces 2 dernières émissions seront une spéciale 35 ans. Donc j'ai bien peur que l'équipe Patrice Laffont, Sandrine Dominguez, auquel je suis très impatient, va tomber sur ces 2 émissions spéciales. Donc je crois qu'il va falloir être très patient pour découvrir cette équipe-là.
Donc en tout cas, voilà, je vous rappelle, les 7 émissions cet été, ça sera sur les cellules interdites, tous les nouveaux personnages. Et les 2 dernières seront diffusées plus tard dans l'année, donc normalement à Halloween et à Noël. Et ça sera sur une spéciale 35 ans. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que le lancement de cette 35e saison, c'est dès samedi sur France 2 à 21h10. Donc ça sera l'équipe d'Elysée Moon, donc je vous rappelle la composition de l'équipe, d'ailleurs qui seront 7. Donc est-ce que c'est en rapport avec la cellule interdite, on verra ça. Donc en tout cas, samedi soir, nous retrouverons Elysée Moon, Damien Powell, donc du Cobu, Léa François, Jimmy Mohamed, Aurélie Konaté, Guillaume Daré et Nina Métayer. Et ils joueront pour l'association Primate. Et je vous rappelle du coup que la cellule interdite sera la salle informatique. Donc voilà, nouvelle saison dès samedi. Et on se retrouvera, je pense, dimanche ou lundi, du coup, pour le débriefing de cette première émission. Et on fera ça, du coup, sur chaque émission cet été. Et du coup, les 2 émissions spéciales pour les 35 ans. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis j'espère que ce nouveau rendez-vous qu'on va se donner cet été avec le petit débriefing va vous plaire. Moi en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Et vivement samedi soir pour découvrir la nouvelle saison. Allez, bisous tout le monde et à très vite.